Séance en dents de scie, séance où on a bataillé mais qui finit bien, très bien, avec une hausse de 0,85% pour le CAC 40 vers les 5102 points entre négociations sur le Brexit et le bras de fer entre l'Italie et la Commission européenne. Aux États-Unis, les indices, ils remontent un peu la pente après leur fort repli d'hier. Le Dow Jones progressait de 0,36% vers 17h40 alors que le Nasdaq grimpait plus nettement de 1,40%. Sur le marché français, les investisseurs avaient fait un délire aujourd'hui. Ils ont apprécié l'information selon laquelle le groupe envisagerait une scission de sa filiale Areas, spécialisée dans les activités de restauration de concessions, comprendre dans les gares, les aires d'autoroute ou encore les aéroports. Il a également confirmé que ses résultats préliminaires étaient en phase avec ses objectifs, une croissance de 3% et une marge brute d'exploitation retraitée de 4,3%. Les résultats seront présentés le 4 décembre. Iliad aussi était en progression au débit. Le groupe a décidé de publier ses résultats trimestriels après bourse et non pas avant comme il le fait d'habitude. Les investisseurs espèrent que c'est pour une annonce spéciale et pourquoi pas la présentation de la nouvelle Freebox. Ça décolle aussi pour Air France-KLM entre baisse des prix du pétrole et signature d'un accord avec les syndicats sur la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement. Du côté des baisses, Orpea cette fois-ci a été pénalisé par un abaissement de recommandation de Crédit Suisse. Le bureau d'analyse de la Banque suisse est passé de surperformance à neutre avec un objectif de cours abaissé de 125 à 110 euros. C'est aussi une note d'analyste qui a pesé sur le cours d'Eurofins, celle de Morgan Stanley qui s'attend rien moins qu'un ralentissement de la croissance en 2019 pour le spécialiste de la bioanalyse. Il initie le suivi de couverture sur le titre à sous-pondéré avec un objectif de cours de 360 euros. Sopra Steria reste aussi sous pression, moins 29% sur un mois depuis son avertissement sur résultat et une enquête pour entente dans le secteur des SS2I ouverte par l'autorité de la concurrence. Après leur mouvement de hausse, c'est de nouveau l'heure du repli aussi pour les pétrolières, parapétrolières, Total, Vallourec et Technip FMC dans le sillage du Brent. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.